sais pas si vous avez déjà affronté une vraie tempête. Alors c'est mon cas. Dans la famille de marins qui est la mienne, devant les éléments déchaînés, les vagues qui ne cessent de se creuser, on se sent, je vous le dis, vraiment tout petit devant les éléments déchaînés de la création. On se sent en définitive infiniment humble devant le Créateur de toutes choses. Et on se demande, vraiment ça m'est arrivé, on se demande si enfin, un jour, à un moment, comme c'était prévu, on arrivera à bon port pour retrouver le calme et la stabilité. Alors, je ne parle pas ici simplement d'un phénomène météorologique, comme celui qui se produit tous les après-midi, vous le verrez quand je vous emmènerai en Terre Sainte, ce phénomène qui se produit tous les après-midi à peu près de 15h à 17h sur le lac de Galilée, qu'on appelle en grec et en hébreu la mer de Galilée, même si c'est assez petit parce que ça fait 20 km sur 12, ce n'est pas grand-chose. Donc on ne parle pas simplement ici d'un phénomène météorologique, même si c'est ce que l'on constate extérieurement, mais puisque c'est dans la parole de Dieu, cet événement météorologique extérieur, c'est le lieu aussi où Dieu, le Créateur, se révèle et où il commence à répondre à la question que se posent les disciples et que nous pouvons nous poser aussi à la fin de l'Évangile. Qui est donc celui-ci pour que même la mer et le vent lui obéissent? Je dirais volontiers que cette tempête et la création en général est comme une partition à déchiffrer. Je sais bien que les musiciens parmi nous me diront « Quelle étrange partition !» Eh bien, si c'est une partition, c'est bien parce que toute la création permet de déchiffrer ce que nous dit le Créateur. Alors, trois clés toutes simples pour essayer de déchiffrer cette partition et surtout pour faire grandir notre foi. Première clé, le Sauveur, celui qui parle dans l'Évangile, est aussi, bien sûr, le Créateur, puisque Jésus, le Fils de Dieu, la deuxième personne de la Trinité, a présidé avec le Père et l'Esprit Saint à la création. C'est ce que nous pouvons comprendre dans ce que le Seigneur dit à Job dans la première lecture. C'est le malheureux Job qui a non seulement tout perdu, mais surtout il a perdu tous les êtres chers qui l'entouraient, sauf sa femme qui ne comprend absolument pas sa souffrance, sauf ses amis aussi qui viennent lui faire la leçon en disant « Ben voilà, si t'est arrivé cette tuile, c'est que tu as fait quelque chose de mal. » Bref, ils sont en train de lui faire une leçon morale à deux balles, vraiment qui n'est pas digne de ce que Dieu veut révéler à Job. Ce qui est remarquable, c'est que ces souffrances de Job vont aller très très loin, au creux de la tempête intérieure qui habite sa vie. Il va aller jusqu'à maudire le jour de sa naissance. On dirait qu'il a un burn-out ou qu'il est déprimé au point de regretter d'avoir été conçu. Et dans cette souffrance, il aurait bien pu tourner le dos à Dieu. Je veux dire, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'il me tombe ces tuiles? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? En parlant de lui à la troisième personne, comme s'il n'existait pas. Non. Dans ses paroles fortes, il va jusqu'à faire un procès à Dieu, mais en lui parlant directement, en l'interpellant directement. Et c'est pour ça que Dieu, en réponse, va lui parler aussi directement et va lui révéler sa présence. Alors vous allez me dire, oui, mais ça ne solutionne pas nos souffrances, nos épreuves. Eh bien non, il n'y a pas de réponse toute faite à certaines souffrances, notamment les souffrances physiques, les souffrances de la maladie. Mais pour autant, dans l'épreuve, Dieu dit qu'il est présent parmi nous, lui qui a créé
la terre et le ciel, les océans et les continents, il ne serait pas là à l'être humain, à l'homme, à la femme qu'il a créé à son image. Si, c'est bien cela qu'il faut comprendre de cette parole de Dieu à Job. Alors cette parole de Dieu, qui est adressée à celui qui traverse l'épreuve, comme je vous le disais, ne révèle pas simplement le sens de cette tempête externe, de cette tempête dans la création qui se déchaîne, mais vient aussi révéler cette épreuve intime, cette tempête qui peut agiter notre cœur, qui peut être encore une fois une épreuve physique, une épreuve, celle de la maladie, ou bien une épreuve morale, celle du péché qui nous a éloignés de l'amour de Dieu. Dans l'évangile que nous avons entendu, il ne faut jamais séparer justement cette tempête extérieure de la tempête intérieure. J'en veux pour preuve que, avant l'épisode de la tempête apaisée dans cet évangile de Marc, le Seigneur va utiliser les mêmes mots qu'il utilise pour calmer la tempête. Silence, tais-toi. Il va utiliser les mêmes mots pour guérir un possédé dans la synagogue de Capharnaüm, en disant au démon qui torture, qui tourmente cet homme, silence, tais-toi. Et puis juste après la traversée de la mer, dans le pays de Gérasin, c'est-à-dire de l'autre côté, du côté païen du lac, il va aussi guérir le possédé qui est habité par une légion de démons. Et vous savez, ces démons vont aller se réfugier dans un troupeau de porcs. C'est le symbole de l'impureté, évidemment, dans l'univers biblique. Et ce troupeau de porcs va aller se jeter dans la mer, qui est le symbole des forces de mort. C'est dire si celui qui est le Créateur est en même temps le Sauveur et vice-versa. Alors comment comprendre cette puissance de la parole, cette puissance salvatrice de la parole, cette puissance créatrice ou recréatrice de la parole? C'est la troisième clé que je vous donne, c'est en comprenant que tout ce qui est écrit dans l'Évangile, fût-ce dans les premiers chapitres, puisque nous sommes au chapitre 4 de l'Évangile selon saint Marc, est toujours écrit à la lumière de la résurrection, à la lumière de la victoire du ressuscité sur la mort. Quels sont les signes qui nous disent cela très concrètement dans l'Évangile? Jésus, dans la barque, est couché, comme les morts. Alors, effectivement, on remarquera qu'il est couché sur un coussin. Les pères de l'Église ont voulu y voir un signe d'intimité avec le Père, qu'il ne quitte jamais, puisque même dans la mort, il est toujours lié à son Père. Et puis, quand il est réveillé par les disciples, il se dresse, et ce sont les mots de la résurrection. Couché, réveillé, mort, ressuscité, c'est dire le cœur de notre foi, le cœur du mystère pascal. Et pourquoi cette barque sur la mer? Eh bien, tout simplement parce que dans l'univers biblique, dans l'univers sémitique, dans l'univers juif, contrairement à l'univers, je ne sais pas, grec ou britannique, où la mer est au centre, où la mer est si importante, dans l'univers sémitique, la mer ou les lacs, ici le lac de Galilée est appelé mer, est clairement un réservoir des forces de la mort qu'il faut affronter. Ce n'est pas une source de vie, c'est une source de mort, même si on y pêche des poissons évidemment pour nourrir les hommes, c'est une source de mort, un réservoir des forces de mort. J'en veux pour preuve le fait que dans un autre passage de l'Évangile, le Seigneur, vous le savez, marche sur les eaux. On se dirait que c'est un tour de magie, un tour de passe-passe, mais il n'en est rien. En fait, c'est tout simplement la victoire du ressuscité, qui bien sûr piétine la mort. Vous savez, certaines icônes décrivent le Seigneur comme piétinant la croix. Et bien là, il est capable de dominer les forces de la mort, il peut marcher sur les eaux. Alors combien plus est-il capable de faire taire le déchaînement de ces forces de mort? Ce signe est donné non pas pour un disciple, mais bien pour tous les disciples rassemblés dans la barque. Cette barque est le signe de l'Église,
communauté. Et je rends grâce à Dieu pour toutes ces épreuves que nous avons traversées au cours de cette année, en marquant et en insistant et en essayant de vivre une fraternité vraie, une fraternité à l'épreuve de tout ce qui pouvait nous séparer, nous éloigner les uns des autres. Nous pouvons comprendre ainsi que le Sauveur, celui qui est aussi le Créateur, qui a créé tout l'univers et tout le genre humain, ne veut pas sauver séparément chacune d'entre nous, mais bien nous sauver ensemble. Alors demandons, si vous le voulez bien, à la Vierge Marie, qui est un signe d'espérance assurée, de nous donner la grâce d'arriver, d'entrer ensemble dans ce port que nous désirons tant, comme dit le psalmiste, ce port que nous désirons tant, c'est le port évidemment du ciel, après toutes les épreuves que nous vivons sur cette terre.